Le monsieur vient et vous dit que je retrouve mon paplard. Quand je nous compare à nos voisins, vous avez vu comme le costume était trop grand dans la salle des fêtes de l'Élysée, à la table du général de Gaulle, tous les autres en train de s'ennuyer autour. Alors il a parlé, plus longtemps que moi, hein. Il paraît que c'est moi qui tenais le record. Maintenant, c'est lui maintenant. Mais sauf que il me semble que je suis plus... On comprend mieux ce que je dis que ce qu'il dit lui. Mais c'est fait exprès. C'est que moi, je parle pour qu'on me comprenne, et lui, il parle pour qu'on ne le comprenne pas. Eh bien, il vaut mieux. Quand je nous compare à nos voisins, dit notre président de la République, ou aux autres pays de l'OCDE, on travaille moins par rapport à la vie tout entière, et on travaille moins rapporté à l'année. Et, déjà, vous avez compris le fichu poil dans la main que vous avez? On va y revenir juste pour que vous repartiez d'ici convaincu que ce coup-là, il s'est moqué de vous pire que jamais. Mais après, il dit, et toutes les études économiques le montrent, 2 points, le différentiel que nous avons de création de richesse, pour dire, comme on travaille moins, bon, le résultat à la fin, il y a moins. Et donc, attention, accrochez-vous, le différentiel que nous avons de création de richesse et donc de revenus pour nos concitoyens, tous les sous que vous n'avez pas, il est lié à ce travail en moins. Menteur. Menteur. Mais simplement parce que, premièrement, les Français travaillent. Ils travaillent beaucoup. Ils travaillent plus que beaucoup d'autres et ils travaillent mieux que les autres. C'est-à-dire que leur productivité est telle que si vous autres, vous arrêtiez de travailler le vendredi, tous autant qu'on est, eh bien on produirait dans ce pays encore davantage que ce qui se produit en Angleterre avec un jour de travail de plus. Parce que la productivité des travailleurs français est de 20% supérieure. Un travailleur français, évidemment, qui travaille à plein temps, parce que vous avez peut-être vu l'arnaque des tableaux. Bon, peut-être que vous ne suivez pas. Moi, ça m'exaspère tellement que je cours aussitôt me renseigner. On dit, en moyenne, il travaille moins. La moyenne de quoi? Vous mettez en moyenne un gars ou une fille qui travaille du matin au soir avec quelqu'un qui aimerait bien bosser du matin au soir, enfin, je veux dire, avoir une journée entière de travail, mais qui n'a qu'1 heure ou 2, et qui, dans la semaine, n'a que 24 heures. Alors, ils prennent tous ceux qui travaillent, ils divisent par le nombre d'heures et ils disent, ben, vous foutez rien. Mais attends, le gars ou la fille qui a pu travailler que 24 heures, il est d'accord pour avoir un travail à temps plein. Il le demande. C'est pas lui qui a dit, je viens travailler que la moitié du temps, ou que 1 heure dans la journée, ou que 2 heures. C'est une escroquerie de faire des comptes comme cela. Un travailleur français, il travaille 1526 heures. Si je vous ai pris l'exemple du travailleur anglais, c'est justement pour vous montrer que le même nombre d'heures vous donne une journée de travail d'avance. Un travailleur allemand, donc nous, alors les Allemands c'est sérieux, hein. Dès qu'on dit allemand, Deutsche Qualität. Eh ben, en voilà des cossards et des feignants. 1526 heures pour nous, 1356 pour eux. Va falloir travailler, Helmut. Eh oui. Eh oui. Et le Danois, 1408 heures, allez au boulot. Néerlandais, 1433 heures. Qui c'est qui travaille plus que les autres? Les Grecs et les Bulgares. Mais c'est normal, les gens. Quand il dit « vous ne travaillez pas assez », il faut savoir la productivité du travail. Ça n'a pas de sens. Si vous comparez le temps qu'il faut pour creuser un trou avec une pelle et avec une pelleteuse, clairement, tout le monde voit la différence qu'il y a. Et qu'est-ce que vous préférez faire? Creuser avec une pelle ou avec une pelleteuse? Eh bien, tout le monde préfère creuser avec une pelleteuse, parce que c'est elle qui fait l'effort. Le gars qui est dedans aussi, hein, il fait l'effort, il conduit le machin, mais enfin, c'est moins pénible que d'aller passer son temps avec la pelle et la pioche à creuser le trou. Donc, ça n'a pas de sens de comparer des heures de travail si on ne compare pas la productivité du travail et les outils qui sont mis là. Alors, pour travailler plus que tout le monde, il faudrait qu'on arrive, quoi? À faire le même nombre de travail qu'un
d'heures de travail qu'un Bulgare, qu'un Roumain, qu'un Grec, qui, lui, en peut plus de bosser comme ça, autant de temps, aussi durement, et qui, bien sûr, rêve d'une productivité du travail grâce aux machines, parce que les machines, au point de départ, c'est pour soulager l'effort de l'être humain et augmenter la production sans abasourdir le producteur. Il faut rappeler que la finalité de l'économie, ce n'est pas la rentabilité, flexibilité, complexité, modernité, et je ne sais pas quoi été, et on travaille même en été, tiens, ça rime. Non, la finalité de l'économie, c'est de répondre aux besoins de la société, des choses dont nous avons besoin pour nous nourrir, nous vêtir, nous loger, etc., etc. Donc, c'est ça à quoi sert le travail humain. Et si nous voulons changer un certain nombre de choses, il faut améliorer la productivité par le niveau des machines que l'on va mettre en œuvre. Et le temps qui est gagné, il faut le répartir en temps gagné pour la vie. Nous travaillons avec une productivité supérieure à, autant l'autre il vous a abattu, moi je vous remonte le moral dans l'autre sens. Les travailleurs français, une heure de travail est supérieure à celle des travailleurs britanniques, canadiens, australiens, japonais, même japonais, feignant va, allemands, les Italiens, bon, néerlandais, toute la moitié, non, ils bossent. La moyenne, ils se bossent tous hein, là-dedans, ils se tuent au travail. Hein. Nous bossons plus, nous avons une productivité supérieure à la moyenne de la zone euro et à la moyenne des pays du G7. Et là, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est The Economist, c'est pas l'Humanité dimanche. Hein. The Economist en 2015. Les Français pourraient arrêter de travailler le vendredi et toujours produire plus que ne le font les Britanniques en une semaine. En 30 ans, la productivité des salariés français a progressé de 50%, mes amis. Alors, la seule chose qu'on devrait dire aux travailleurs dans ce pays, c'est d'abord et avant tout, merci. Je vous ai dit, le temps de travail a diminué parce que les machines et la technique et les qualifications ont augmenté. Et cette baisse, elle a eu lieu tout au long du siècle, parce qu'elle a été arrachée par la lutte des travailleurs. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose un petit peu compliquée, mais comme ça, pouf, au passage, c'est fait. Le capitalisme, c'est un système qui repose sur la gratuité. Vous êtes surpris, hein? La gratuité de votre travail. Parce que vous travaillez 10 heures et il vous donne la valeur de ce que vous avez produit pendant 2 heures. Et les 8 autres heures, c'est pour lui. Alors évidemment, pour les machines, les matières premières, nanani, nanana, mais d'accord. Mais c'est donc du travail que vous avez fait, que le travailleur a fait et qui est approprié gratuitement. Par conséquent, plus on rend performant le travail, plus évidemment en même temps on augmente la quantité de temps qui est disponible. Mais la baisse a été séculaire. Depuis 1950, le temps de travail a baissé partout en même temps qu'explosait la richesse produite. Peut-être que ça ne vous ennuiera pas si je vous dis de combien. Non mais attendez, depuis 1950, la quantité de travail a diminué partout. Aux Pays-Bas, de 40%. En Allemagne, de 40%. En Italie, de 30%. Au Royaume-Uni, dont je viens de vous dire les performances mauvaises en termes de compétitivité, seulement de 23%. En Suède, 20%. Aux États-Unis, 15%. Seulement de 15% aux États-Unis. Et chez nous, de 30%. Mais c'est tout le monde, partout, en augmentant les qualifications des salariés, les machines utilisées, que la production a été plus intense avec moins de temps de travail. Toute la question est de savoir comment on répartit ce temps de travail qui devient du temps libre. Est-ce que c'est par le chômage de masse, en disant vous ne bossez pas, et vous y êtes accroché après la machine comme un animal, toute la journée, et un nombre d'heures toujours plus grand, parce que plus vous y restez, plus la plus-value relative augmente, plus vous permettez au travail gratuit de s'accumuler. Voilà le mécanisme secret de l'accumulation capitaliste et pourquoi ils veulent allonger sans cesse le temps de travail. Et pourquoi chaque pause, ils veulent vous la compter comme du temps où vous ne travaillez pas. Comme si vous n'étiez pas des êtres humains, mais seulement des appendices de la machine.
Voilà de quoi il s'agit. Libérer le travail, c'est-à-dire la vie humaine des salariés, de l'obligation de trimer toujours plus, alors même que c'est eux qui font les efforts de compétitivité, c'est eux qui font les efforts de qualification, c'est eux qui font les efforts d'amélioration de la production, pas le capital, qui lui ne fait rien, absolument rien. Ne laissez pas dire que le capital travaille. Il n'a jamais travaillé. C'est de tout ça dont on parle. Et le résultat est le suivant. Depuis 1958, dans ce pays, la richesse, bon, on peut discuter de savoir qu'est-ce qui est vraiment de la richesse dans le PIB. Le PIB, ça veut dire production intérieure brute. Bon, là-dedans, vous creusez un trou, pouf, ça compte. Vous le rebouchez, ça compte aussi, même si c'est le même endroit. Donc c'est pour dire que ce n'est pas non plus des statistiques très fameuses, du point de vue de l'utilité sociale de ce qui est mesuré. Mais enfin, bon, puisque c'est eux qui ont choisi ça, on travaille avec. Eh bien, depuis 1958, cette richesse a augmenté de 400%. 400%. Et après, l'autre, il passe pour dire « Ah ben, on travaille moins, alors c'est pas bien, il faut travailler plus. » Et il essaye comme ça de faire rentrer dans le crâne des gens que c'est de leur faute. Non, ils ont augmenté de 400% la richesse du pays, alors que la population est passée. L'époque en question, il y avait 45 millions de personnes, maintenant il y en a 65 millions. La population active a progressé de 60%, parce que la population féminine participe pleinement au travail dans notre pays, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, notamment l'Allemagne. Et la population totale a progressé que de 48%. Donc vous avez travaillé comme des fous et des folles. Et tout ça pour qu'en plus, ils viennent à la sortie vous engueuler et vous dire que vous foutez rien. C'est ça qui est insupportable. Parce que voyez-vous, il y a de nombreux secteurs où, en effet, il va falloir plus de travail humain, notamment dans l'agriculture. Si vous voulez vous débarrasser des pesticides, et il faut qu'on le fasse, et il faut qu'on le fasse tout de suite, pas quand on verra, quand il y aura le temps, quand je ne sais pas quoi, ou quand le PDG de Bayer Monsanto aura admis l'idée que le glyphosate est dangereux pour les êtres humains. Parce que ce monsieur, qui a toutes sortes de problèmes, bien fait pour lui, qui a toutes sortes de problèmes financiers, dit bon, on va arriver à convaincre les gens que ce n'est pas dangereux. Si, c'est dangereux, et vous ne nous convaincrez pas. Eh bien, le glyphosate, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Eh bien, si vous voulez arrêter maintenant avec ça, il faudra plus de travail humain dans le travail agricole. Et si vous avez plus de travail humain, ça voudra dire plus d'efforts, il faudra le répartir sur davantage de gens. Si vous ne voulez pas continuer la folie de faire travailler un tout petit monde comme des fous et les autres se désespérer tout seuls dans leur coin. Il faudra donc qu'il y ait plus de monde pour faire le boulot. Et il faudra les payer. Donc il faudra augmenter les salaires. Donc il faudra changer la clé de répartition parce que M. Macron, ce n'est pas où elle est passée son truc. Le différentiel, le voilà. Le différentiel que nous avons de création de richesse et donc de revenus pour nos concitoyens, il n'est pas lié au travail en moins. Il est lié au travail en plus que vous avez pris. Dans la répartition entre le capital et le travail, on est passé de 60-40 à 70-30. C'est-à-dire qu'en quelques années, le capital s'est approprié 10 points de plus de la richesse produite. Et nous, encore en France, comme on était durs et qu'on a bien résisté, on ne s'est pas trop fait faire les poches. Mais vous avez, dans les pays hier de l'Est, qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne, des répartitions sans précédent. 50-50. 50-50 les gens. 50 pour tout le monde et 50 pour quelques-uns. C'est monstrueux. Si vous voulez comprendre quelque chose au rapport de force entre les catégories sociales, regardez ces chiffres-là. Parce qu'elles montrent qui prend tout. Et prend toujours plus, n'est jamais à satiété, est capable de dire « Tiens, je donne des sous pour votre cathédrale, mais s'il vous plaît, vous me les rendez, c'est vous qui le payez. » Au moment où il faut que l'humanité s'empare de ces problèmes pour les régler par son intelligence et par son travail. Nous ne pouvons plus supporter ces gens qui nous coûtent un pognon de dingue, qui sont les privilégiés, les nantis, les parasites,